Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un tirage sur votre âme sœur. Ce sera un tirage à 8 cartes qui va permettre une analyse un petit peu plus sérieuse sur les relations que vous avez à l'heure actuelle ou que vous aurez bientôt avec quelqu'un de nouveau qui rentrera dans votre vie et avec qui vous fondez de grands espoirs. Donc là, je m'excuse, je suis encore un petit peu malade. J'ai pas pu filmer comme je voulais parce que je n'avais plus de batterie, donc j'ai pris des photos et j'ai juste eu le temps de filmer quand j'ai retourné les cartes. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment se prépare ce tirage. Ce qu'on va faire, on va procéder par ligne. Si on commence à gauche en haut, ce sera la carte de l'amitié. Au milieu tout en haut, c'est la carte de l'âme sœur. À droite, c'est la carte dans sa vie. Quand on repart de la gauche, la deuxième carte, c'est la carte de l'amour. Tout en dessous, tout à gauche, c'est dans sa vie, dans votre vie. Il y a sa vie à lui ou à elle ou sa vie à vous. Celle qui se retrouve au milieu, c'est la carte du potentiel. Et quand on repart en haut à droite, donc on a dans sa vie. Après, la partie de votre vie, la deuxième en dessous, et la troisième en dessous, ce sera les actes. Donc on va découvrir tout de suite les cartes. Donc la première carte, c'est le poisson. La deuxième, c'est le vaisseau. Troisième, c'est l'enfant. Le cercueil, pardon. Ah, je suis désolée. Je redirai les cartes quand je vous les présenterai parce que du coup... Pardon. À tout de suite. Donc cette carte, représente l'amitié. Donc c'est la carte du poisson, comme je voulais expliquer. Donc le poisson, en fait, il décèle une prospérité matérielle. Donc c'est des choses pour vous, dans ce sens, qui sont bien disposées. Mais tout comme les poissons, voilà, vous devez être rapide et vous devez vous adapter. Ce qu'on peut dire par rapport à cette carte, c'est si vous avez des hésitations par rapport aux finances, vous devez donc réfléchir avant de prendre une décision. Ça, c'est clair et net. Donc, concernant est-ce que cette personne sera votre amie, oui, elle pourra être votre amie parce que voilà, le poisson s'adapte et le poisson, généralement arrive à lier de belles amitiés. Donc, la deuxième carte, votre âme sœur. La deuxième carte, donc, c'est le vaisseau. Est-ce que cette personne est votre âme sœur ? Généralement, le vaisseau, c'est un symbole de nouveaux horizons. Donc, au sens propre comme au sens figuré. Pour moi, je pense que peut-être que vous allez faire un petit voyage et que dans ce petit voyage, vous allez pouvoir faire la rencontre de votre âme sœur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi sur cette carte ? Peut-être que c'est vous qui allez provoquer ce changement et qui allez justement faire en sorte que vous croisiez le destin de votre âme sœur. Voilà, en fait, c'est vous qui allez prendre la voie du changement. Donc là, on passe à la carte qui est dans sa vie à votre âme sœur. Et on a la carte de l'enfant. Donc pourquoi votre âme sœur est entrée pourquoi vous êtes entré dans sa vie. En fait, cette carte, elle symbolise la jeunesse, l'innocence, la pureté des intentions et aussi le nouveau départ. Donc, je pense que vous êtes entré dans sa vie à un moment où votre âme sœur avait vraiment besoin de vous rencontrer. Elle avait vraiment besoin de vous, peut-être pour fusionner tout simplement. Donc, pour moi, vous êtes entré dans sa vie parce que c'était le moment. Voilà, on a toujours un moment pour rencontrer son âme sœur. Parfois, ça met du temps parce que c'est pas le bon moment ou parce que l'une des deux n'est pas prête. Mais là, voilà. Mais la carte de l'enfance vous dit quand même de rester prudent. De rester prudent dans le sens de ne pas perdre votre innocence et la bienveillance. Donc voilà, c'est important de garder son âme d'enfant. Donc là, on passe sur la carte, la partie de votre vie. Donc on sort le cercueil. En fait, le cercueil, c'est pour vous faire aider dans vos démarches naturelles qui feront véritablement entrer cette personne dans votre vie à part entière. Voilà. Donc la carte, généralement, on dit qu'elle n'est pas très positive, mais voilà, elle peut juste signifier un petit souci de santé, pas quelque chose de grave. Après, tout dépend, les cartes qui l'entourent. Mais ne vous inquiétez pas,
Pour moi, c'est la transformation, c'est la période qui sera courte et qui va vous permettre justement tous ces changements qui vont vous mener à quelque chose de nouveau, parce que votre âme sœur rentre dans votre vie. Donc voilà, pour vous, ça annonce du renouveau, du changement. Le changement, il peut s'effectuer peut-être parce que vous pouvez être en couple, hein, je vous donne plusieurs possibilités. Vous êtes en couple et votre âme sœur arrive. Ça va bousculer votre quotidien, ça va bousculer vos habitudes. Donc les personnes qui sont en couple, généralement quand on rencontre son âme sœur, on le sait tellement que c'est elle, que voilà, il y aura peut-être des séparations pour se mettre avec votre âme sœur. Donc voilà, n'ayez pas peur, cette carte n'est pas négative là dans le tirage. Donc là, on passe à la carte des actes et on sort donc le cavalier. La carte des actes, en fait, c'est que doit faire votre âme sœur pour vraiment rentrer dans votre vie. Là, le message, pour moi, hein, c'est le cavalier, il est là pour vous dire, voilà, il va y avoir du mouvement et il faut de la communication. Donc cette carte, elle a beaucoup d'énergie, de dynamisme. Donc il faut vraiment réfléchir par rapport à votre situation. C'est ce que je vous ai expliqué si vous êtes déjà en couple ou si votre âme sœur est déjà en couple, mais que voilà, vous vous rencontrez et que vous savez que c'est plus fort que vous. Je pense qu'il faudra communiquer. Voilà, c'est vraiment une carte qui vous invite à parler avec votre âme sœur, à vous diriger vers elle. Et surtout, voilà, à établir une communication, peut-être à dire ce que vous ressentez l'un et l'autre. Mais en tous les cas, voilà, c'est ce qu'on vous demande. Ce n'est pas une carte négative. Il peut y avoir plusieurs sens suivant la situation. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, on arrive à la carte du potentiel et on sort les nuages. Donc cette carte, elle montre le potentiel de votre relation, en fait, avec cette personne. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Généralement, voilà, l'âme sœur, elle arrive toujours quand on a quelqu'un dans notre vie. Hein. Pour moi, je le ressens comme ça par rapport au tirage depuis le début. Donc les nuages, c'est ce qu'ils indiquent. Ils indiquent un manque de clarté, un manque d'instabilité, un manque de discussion. Si vous êtes, on va dire, à la recherche d'une réponse, on peut pas dire que c'est vraiment cette carte qui va vous éclairer. D'accord ? Donc pour moi, je pense qu'il sera important, on en revient à la carte d'avant, d'avoir du dialogue, voilà, pour chasser les nuages, pour que le soleil puisse revenir sur cette relation. On va pas prendre les nuages dans un mauvais sens. Les nuages, voilà, c'est ce qu'on dit toujours, hein. Les nuages, ça dure pas. Après, l'éclaircie, elle vient toujours. C'est juste pour vous dire qu'il faut faire le point, vraiment, sur cette relation. D'accord ? Que le côté nuage, ce qui est sombre, va partir. Ça va partir. Le côté lumineux va prendre place à partir du moment où, respectivement, vous allez vous dire les choses. Donc, c'est pour vous deux, que ce soit pour vous ou votre âme sœur. Les nuages, ils sont là juste pour vous dire que, pour que la situation soit claire, chacun d'entre vous doit régler ses petits soucis. Donc, quand on parle de soucis, c'est si vous êtes en couple, il faudra discuter avec votre âme sœur et après peut-être mettre les choses au clair de votre côté. Si vous n'aimez plus votre conjoint ou votre conjointe, voilà, de dire les choses. Les nuages, ils sont là pour ça. Donc là, on est dans votre vie. Donc pourquoi cette personne, votre âme sœur, elle est rentrée dans votre vie? Et là, on tire la carte de la faux. Donc, il faut que vous soyez prudent. Voilà, il faut être prudent par rapport aux personnes avec qui vous vouliez. Pour moi, c'est par rapport à votre âme sœur, c'est ce que je vous ai expliqué, parce que les choses sont pas claires, parce que voilà, l'un d'entre vous, pour moi maintenant, c'est votre âme sœur qui n'est pas seule, donc il faut vraiment examiner les choses sous tous les angles pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Parce qu'il faut savoir que voilà, ça peut être risqué dans le sens d'entamer une relation avec quelqu'un qui est déjà pris. D'accord ? Donc tout comme la carte des nuages, elle a deux sens, elle a deux faces. Donc là, vu que la carte des nuages, on l'a sortie avant, c'est pas forcément... comment dire ? Comment je pourrais vous dire ça ? C'est à double tranchant, voilà. Donc les nuages, ils confirment bien qu'il faut faire attention, que la faux, elle est au-dessus ou alors en dessous, ça c'est à côté des nuages, et que voilà, vous devez rester neutre dans la relation de votre âme sœur, c'est-à-dire vous ne devez pas lui dire « oui, vas-y, quitte la personne avec qui tu es ». Non, vous devez rester neutre
et vous devez juste parler comme je l'ai expliqué, hein, expliquer la situation, ce que vous ressentez, mais voilà, chacun est maître de sa relation. On ne doit pas intervenir dans sa vie, comme votre âme sœur n'a pas à intervenir dans vos choix et dans vos décisions. Donc je pense que la fou, elle est là pour nous le rappeler. Donc pourquoi votre âme sœur elle est rentrée dans votre vie? Donc tout simplement parce que c'était le bon moment. Peut-être que vous de votre côté vous vivez une relation qui n'est peut-être pas facile, et c'est pour ça que votre âme sœur a été mise sur votre chemin justement pour changer cela. Et on termine avec la dernière carte, donc l'amour. Est-ce que cette âme sœur et vous entretiendrez une relation amoureuse? On sort la carte du bouquet qui généralement est signe de bonne chance, qui est favorisé dans tous les plaisirs de tous les jours. Donc pour moi c'est la meilleure carte du jeu, c'est la carte la plus positive. Donc ça veut dire que voilà, la relation est un peu... comment je pourrais dire ça? C'est pas évident de trouver ces mots. Et en plus, je suis à moitié sourde. À force de tousser, mes tympans, ils ont pris un coup. Donc en fait, pour moi, voilà, la relation, elle n'est pas claire depuis le début. En même temps, vous allez me dire, en amour, c'est souvent ainsi. Donc voilà, c'est pas clair parce que la personne, elle n'est pas libre. Et peut-être que vous non plus, vous n'êtes pas libre. Mais qu'il y a tellement une attirance très forte que, voilà, on vous invite au dialogue. Hein, là, je vous fais un petit résumé. On vous invite au dialogue avec votre âme sœur, à échanger vos sentiments, mais en aucun cas vous ne devez intervenir dans la relation de l'un ou de l'autre. Suivant ce que chacun décidera de faire, si vous devez justement entamer une relation, la relation elle sera là, et comme je vous l'ai dit, c'est la plus belle carte du jeu, donc ce sera une très belle relation, et voilà, quand c'est écrit, c'est écrit. Donc, on va terminer avec cette carte, comme je vous l'ai expliqué. Donc, elle est toujours positive et elle annonce également de bonnes surprises et des surprises agréables. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bisous, bisous.